Que la paix soit sur vous, où que vous soyez, et à quelque moment que vous m'entendiez. J'ai voulu vous parler brièvement, d'un problème, d'une question très sensible. Il s'agit de celle de la possession. Hein? On dit en arabe wahid maskoun, quelqu'un qui est possédé. Possédé par un diable, par un génie, et qui vivrait en lui et lui ferait faire toutes sortes de choses que lui-même ne ferait pas parce qu'il n'est plus maître de ses intentions, il n'est plus maître de son corps, il n'est plus maître de son esprit. Et dans ce cas-là, quand on pense qu'une personne est possédée, on va voir, très souvent, on va voir un raqi, qui est une personne qui va exorciser et dont l'objectif, après plusieurs séances, sera de libérer cette personne de l'emprise de ce démon. Bien. Elle va le faire en lisant les textes sacrés, en lisant le Coran, des versets bien spécifiques, notamment tirés de Surat al-Baqarah, Surat 2, puis d'autres, les sourates protectrices notamment également. Lire aussi ces versets sur de l'eau que la personne utilisera pour se laver, eau qu'elle boira pendant une durée jusqu'à la prochaine séance, etc., jusqu'à ce que la personne soit parfaitement libérée. Bien. Le problème est le suivant. C'est que parfois même un peu souvent, on a vite fait de conclure qu'une personne est possédée. C'est-à-dire qu'on passe directement à cette conclusion sans se poser des questions qu'il aurait fallu se poser, me semble-t-il, pour justement ne pas arriver à cet état de santé. Il est vrai, j'ai pu y assister, très inquiétant. Très inquiétant parce que parfois la personne est capable du pire. Ça peut être très grave, ça peut aller pour le pire, ça peut aller jusqu'au suicide ou ça peut même aller jusqu'à tuer quelqu'un d'autre. Et pour je dirais le moins pire, c'est vivre dans une souffrance extraordinaire. Voilà. On a vite fait, disais-je, d'aller à cette conclusion-là. Et moi, je voulais apporter modestement une petite piste de réflexion. Évidemment, c'est une piste. Une piste. Cela veut dire qu'il y en a plein d'autres. Comme je le dis souvent, c'est plurifactoriel. Donc, ce n'est pas la règle, c'est juste une piste de réflexion. Laquelle est-ce? Alors, je crois qu'en fait,
il y a des personnes, il existe des personnes qui vont pendant un temps moyen long, d'accord? On n'est pas dans le temps court, on est dans le temps moyen et long, frustrer leur véritable personnalité. Frustrer, étouffer leur véritable nature pour intégrer un moi que la société leur demande, que leur famille leur demande, que leur entourage au sens large leur demande, la mode leur demande, etc., etc. Et donc font face en réalité à un totalitarisme, une sorte de totalitarisme en tout cas. Et cette frustration-là de leur véritable personne, de leur véritable identité, leur véritable nature, laquelle, je le rappelle, donc, est frustrée, est étouffée, est refoulée, eh bien il arrive, vous connaissez l'adage, hein, chasser la nature, elle revient au galop. Cette véritable identité, cette véritable nature, si elle n'a pas été tuée, eh bien quand elle revient, elle explose à l'intérieur de l'être. Et je pense que là, il y a aussi une part de notre responsabilité qui doit être de mieux laisser s'exprimer la véritable nature des gens. Comment? En l'accueillant mieux. En ne pas, parce qu'on serait plus fort, plus influent, plus extraverti que les autres, etc., voulant l'imposer aux autres. De telle façon que l'autre en face, il en arrive à se diminuer de lui-même et se dire que si je veux être accepté, eh bien, il va falloir que je change un peu de moi-même et que je frustre cette identité vraie qui est la mienne, ma vraie personnalité. Parce que pour les cas les plus extrêmes, quand elle explose, quand elle revient, quand elle rejaillit, eh bien ça peut donner un dédoublement à l'intérieur de soi, entre cette identité créée, façonnée pour s'adapter à son environnement, et cette véritable nature que j'ai frustrée, étouffée pendant tant d'années. Voyez ? Et quand une personne n'est pas forcément forte, je pense que cela aussi peut donner ce type de résultat. Et faute de le comprendre, faute de l'admettre, on en arrive aussi rapidement à des conclusions. La personne est possédée. Alors attention, je ne dis pas que la possession n'existe pas. Je ne dis pas qu'il ne faut pas croire à cela, etc. Loin s'en faut. Mais je dis attention à prendre nos responsabilités en amont, en respectant la différence en réalité, en respectant la diversité des natures. De telle façon que celui qui vit avec vous, qui vit dans votre entourage, ne se sente pas l'obligation de s'étouffer à l'intérieur de lui-même. Voilà. Je vous remercie et à bientôt.